J'ai généré plus de 13 millions d'euros en ligne avec mon agence et dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait pour que tu puisses le faire toi aussi. Il y a 3 ans, j'ai découvert une technique qui venait tout droit des États-Unis. Et cette technique, elle m'a permis d'inonder mes équipes avec des appels de vente hautement qualifiés. On a eu énormément d'opportunités à un tel point qu'on ne pouvait plus prendre de clients. On utilise encore aujourd'hui d'ailleurs la même technique et on a littéralement plus de 100 appels qualifiés par mois alors qu'on dépense même pas 100 € par jour. Et au cas où tu le sais pas, avant de lancer mon agence, j'étais dans le e-commerce et j'ai généré plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Et j'ai utilisé exactement les mêmes principes que j'ai utilisés pour mon agence, ce que je vais te partager dans un instant. Ok, donc je vais découper cette vidéo en 3 concepts. Le premier concept dont on va parler s'appelle donc l'hypersegmentation. Ok, donc l'hypersegmentation, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le fait de se dire que plutôt que de servir tout le monde, on va aller servir une petite partie donc de son marché. En fait, souvent l'erreur qu'on fait quand on est coach en ligne ou bien même quand on a une agence, c'est qu'on se dit ok, super, j'ai une offre et je vais aller servir tout le monde. Je te donne un exemple, si tu es coach sportif, tu te dis que tu peux aider les gens à perdre du poids et en fait, tu vas simplement aider toute personne qui passe qui voudrait perdre du poids. Si tu as une agence marketing, tu te dis simplement que tu peux par exemple donc faire donc de la publicité sur Facebook et tu vas aller prendre n'importe quel client qui a besoin de faire de la publicité sur Facebook. Et donc en fait, quand on fait ça, tu vois, on s'adresse en fait à tout le marché, c'est très bien parce qu'on a un marché adressable qui est énorme. Mais le problème, c'est que quand tu commences, tu n'as aucune expérience, tu n'as aucune preuve sociale, tu n'as personne qui sait qui t'es, les gens n'ont pas confiance en toi. Et donc pour te faire un petit parallèle, imagine que tu es nouveau dans une ville et que tu essaies de te faire des potes. Tu as 2 possibilités, soit tu vas tout le temps, tous les jours dans le même bar, les gens commencent à te voir, les gens commencent à te connaître, tu as les discussions qui s'enclenchent et donc tu rencontres une personne qui te présente à une autre personne, etc. etc. Soit en fait tu vas simplement aller donc dans des bars différents chaque jour. Et le problème quand tu fais ça, tu vois, c'est que plutôt que de capitaliser en fait sur un levier, tu te dilues, tu te diversifies. C'est bien, on parle de diversification. C'est bien de le faire à partir du moment où effectivement tu as déjà une base, mais en fait tu n'as aucun intérêt composé sur tes efforts. Tandis que si tu vas dans le cas 1, eh bien en fait tu vas donc commencer à toucher donc une personne qui va te mettre en contact avec une autre et tu restes dans le même cercle et c'est comme ça en fait que tu peux te faire connaître. C'est le même principe dans le business, c'est le même principe au sein d'un marché et encore plus au sein d'une niche. Et donc admettons que tu sois un coach sportif, eh bien plutôt que de juste te dire ok je vais aider toutes les personnes qui veulent donc perdre du poids, eh bien on va aller chercher donc un petit segment de personnes, donc une niche voire même une sous-niche. Ok, donc des personnes qui rencontrent donc un problème donc de poids, on va aller identifier leurs caractéristiques et on va se dire ok, eh bien on va aider ces personnes-là, notamment par exemple les femmes qui sortent de grossesse et qui ont très peu de temps dans leur journée et donc on devient donc hyper niché et c'est ça qui est important. Pareil, si tu as une agence, plutôt que de te dire ok, tu sais quoi, je vais faire donc de la lead generation ou bien des sites web pour tout le monde, tu vas aller chercher donc un secteur d'activité qui rencontre un point de douleur hyper précis. Et donc en ce moment, j'accompagne un pote qui a une agence donc de marketing digital comme moi. Plutôt que de faire de la lead generation sur toutes les niches possibles, il s'est dit qu'il allait se concentrer sur le marché de l'immobilier, donc il allait aider les agents immobiliers. C'est déjà une très bonne chose, mais en fait, je vais proposer de se sous-nicher pour pouvoir donc obtenir plus de résultats. On a décidé de se focaliser sur une zone géographique précise et non pas toute la France. Et en plus de ça, sur les agents immobiliers qui font uniquement donc de la location, d'accord? Donc pas de l'achat-revente, uniquement donc de la location. Et donc on avait une promesse très simple pour ces gars-là parce que du coup, on s'adressait aux agents immobiliers spécialisés dans la location à Montpellier. Et donc ça nous a permis d'être hyper segmenté parce que déjà, on a un message qui est hyper précis, qui touche uniquement notre avatar, qui se reconnaît immédiatement. Littéralement, donc nos pubs commencent avec un appel à l'audience qui dit directement si tu es un agent immobilier à Montpellier qui travaille donc dans la location et que tu veux obtenir plus de mandats, plus de rentrées et plus de clients en portefeuille. Et donc du coup, quand la personne est exposée à ça, elle se reconnaît immédiatement. Et donc la croyance de mon pote, c'était de se dire mais tiens, mais si je fais ça en fait, j'ai qu'une petite partie de mon marché, je ne vais pas faire d'argent. Mais justement, c'est faux. Parce que le vrai truc, c'est de se spécialiser. Regarde, je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu as un problème au cœur et que tu vas chez le médecin généraliste. Tu as une file d'enfer, effectivement, il est blindé. Tu attends 2 heures pour avoir ton rendez-vous. Mais fondamentalement, la consultation, elle te coûte 30 €. Okay. Maintenant, si tu vas chez un chirurgien spécialisé parce que tu as un problème au cœur, eh bien, il y a de grandes chances que tu sois pris en charge plus rapidement. Mais seulement, tu ne le vois peut-être pas sur ton portefeuille parce que tu as les remboursements de soins de santé, mais ce chirurgien, il est payé au minimum le triple du médecin généraliste. Donc il fait 3 fois plus d'argent avec beaucoup moins de clients. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 € comme des petits pains et
et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir et en plus de ça, tu feras peut-être partie de l'un des gagnants. Et donc plutôt que d'être donc un généraliste, ce que tu veux faire, c'est que tu veux littéralement donc devenir un chirurgien, donc un spécialiste. C'est super important si tu veux bien gagner ta vie. Et ensuite, à partir du moment où effectivement tu commences à t'installer et que tu commences effectivement à dominer ta niche et que tu as effectivement donc un marché adressable qui est réduit parce que les gens te connaissent, tu tapes toujours dans les mêmes personnes, etc., etc., là tu peux commencer à t'élargir. C'est le premier truc à comprendre si tu veux littéralement imprimer de l'argent. En plus de ça, maintenant que tu agis sur un point de douleur spécifique, que tu aides effectivement les mêmes types de personnes, dès le moment où tu as des témoignages, tu as des études de cas, ça parle beaucoup plus donc à la prochaine personne que tu vas convertir. Et donc c'est un process infini, tu vois, où tu closes un client, tu le sers, boum, il te fait un témoignage, hop, ça rend l'autre close qui est beaucoup plus facile et c'est une boucle qui s'alimente. Tandis que si tu étais dans une niche généraliste, tu pourrais pas faire tout ça en fait parce que tout serait carrément dilué. Donc, cher ami, le premier principe, c'est simplement l'hyper-segmentation. Donc, pour donner un exemple hyper simple que tout le monde va comprendre, on passe de je fais des sites à je fais des sites pour des restos, à je fais des sites pour les restos asiatiques, à je fais des sites pour des restos asiatiques qui veulent obtenir plus de clients. Okay, donc une fois que tu as compris comment l'hyper-segmentation fonctionne, il faut que tu comprennes comment closer plus de deals et comment avoir plus d'opportunités. On va parler de closer plus de deals. Alors sache que l'élément le plus important pour closer plus de deals, c'est le fait d'obtenir la confiance de tes prospects. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir plus de confiance de la part du marché. En fait, ce que tu vas comprendre, c'est que quand tu as un prospect au bout du fil, peu importe ce que tu racontes, peu importe la qualité de ton pitch, la seule question que le prospect se pose, c'est OK, est-ce que ce mec-là qui me propose ce service peut m'aider donc d'aller d'un point A à un point B. OK. Par exemple, je fais 100 kilos, je veux faire 80 d'ici 3 mois. Est-ce que ce mec-là peut m'aider d'aller d'un point A à un point B? Ou bien si tu fais du marketing et que tu proposes de la génération de prospects, le mec que tu as au bout du fil va se demander OK, est-ce que ce mec-là qui a l'air bien sympa peut m'aider de passer d'un calendrier vide à un calendrier qui est bondé d'appels et blindé d'opportunités. Et le plus gros levier que moi j'ai identifié pour pouvoir développer la confiance avec mes prospects, c'est tout simplement mon histoire. En réalité, il faut savoir que tout le monde propose la même chose sur un marché. Tu as plein de concurrents qui proposent tous de la génération de prospects. Tout le monde est super bien, tout le monde a la meilleure méthode, le mécanisme secret, tout le monde a une offre qui est complètement géniale avec une garantie. Et l'élément qui va faire la différence, c'est toi en fait. Et donc ton histoire, c'est notamment donc tout simplement ton expérience, donc ton XP, ce que tu as fait par le passé, ce que tu connais du marché, les personnes que tu as aidées, la confiance que tu as eue donc de par les autres. Et ça, tu peux le refléter avec ta propre conviction, la manière dont tu pitches, la manière dont tu assois ton autorité, la manière dont tu élèves tes arguments en appel de vente. Parce que littéralement, quelqu'un qui est possédé par ce qu'il connaît, quelqu'un qui est certain du fait qu'il peut amener des résultats, ça se ressent. L'énergie, c'est quelque chose qui se transmet même à travers une caméra. Et si tu crois dur comme fer à ce que tu fais, eh bien, ton prospect sera déjà beaucoup plus convaincu. En plus de ça, si tu arrives à montrer les personnes que tu as aidées qui sont similaires à la personne que tu as au bout du fil, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc là, il te faut des études de cas, il te faut des témoignages vidéo, des captures d'écran. L'idée, c'est de montrer que ton mécanisme fonctionne, que tu peux aider la personne. Et en plus de ça, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, d'où les témoignages vidéo, c'est beaucoup plus puissant. Et finalement, le troisième et le dernier levier qui permet donc de développer la confiance, c'est simplement le fait d'avoir une garantie. Tu peux avoir plusieurs types de garanties, une garantie conditionnelle, une garantie de remboursement, ou bien même si tu n'as pas de témoignage ou tu n'as pas d'expérience dans ta niche, tu peux tout simplement dire à la personne qu'elle te paye que lorsqu'elle a du résultat, ce qui veut littéralement dire que tu prends le risque à sa place, donc elle n'a aucune raison en fait de refuser. Ça, c'est également un très bon levier. Et donc pour résumer la confiance, la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que mon prospect n'ait aucun doute sur le fait que je peux l'aider de passer d'un point A à un point B. Et enfin, le troisième élément, qui est l'élément le plus important dès le moment où les deux autres sont validés, bien sûr, c'est donc le leverage, le levier. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu es hyper segmenté, à partir du moment où tu as la confiance donc, de tes prospects et que donc, tu ramènes des résultats donc, de manière répétée, l'objectif, ça va être de se dire, ok, maintenant, comment est-ce que je peux communiquer ça à plus de monde? Comment est-ce que je peux faire en sorte donc, d'avoir plus de prospects, d'avoir plus d'opportunités, que les gens parlent de moi autour d'eux et que finalement, donc, je puisse aider plus de monde, avoir plus de clients et faire plus d'argent. Et donc là, l'objectif, ça va être de se demander comment est-ce que je peux faire ça en utilisant le moins de temps possible. Okay, et donc, on va mesurer ici donc, le temps d'un côté et de l'autre côté, on va mesurer donc l'impact sur donc, ta visibilité. Tu as plusieurs méthodes. Okay, donc forcément, tu as l'organique. L'organique prend énormément de temps et l'impact au début, en tout cas, est relativement faible parce que du coup, voilà, ça prend du temps de développer une audience. Donc, je dirais que c'est un bon levier, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen. Ensuite, tu as également le fait de faire de la publicité, que ce soit sur Meta, sur Google ou peu importe. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur moyen d'aller chercher les personnes qui sont potentiellement qualifiées le plus rapidement possible. La seule contrainte, c'est que ça va te demander d'investir un peu. Tu vas devoir effectivement dépenser entre
30 et 50 euros par jour pour avoir ne fût-ce que 1 à 2 appels donc qui sont bookés en automatique dans ton calendrier. Donc là, au niveau du temps investi, c'est relativement faible parce que tu fais ta pub une fois, tu fais ton tunnel de vente une fois et ça a un impact qui est quand même assez élevé. Le seul élément, c'est que ça nécessite un peu d'argent, donc je ne vais pas le mettre tout en haut, je vais le mettre juste là, ok? Donc là, on va mettre la pub. Et puis finalement, le deuxième meilleur levier, c'est tout simplement l'affiliation, donc les referrals. C'est simplement le fait d'aller demander aux personnes que tu sers déjà de te présenter d'autres personnes. Donc là, je vais le mettre tout en haut, c'est ce qui te prendra le moins de temps et qui aura le plus d'impact. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si quelqu'un te connecte avec un client potentiel, donc si tu as un client qui te fait une intro avec quelqu'un d'autre, eh bien, in fine, tu as déjà un transfert de confiance qui se fait en fait. Ce qui veut dire que le deal est beaucoup plus simple à closer. Et donc, pour te montrer la manière dont tu peux utiliser ce système, c'est très simple. Aujourd'hui, moi, dans mon agence, ce que je fais, c'est que je fais de la pub, d'accord ? Cette pub va me ramener donc un client et ce client, eh bien, je vais obtenir de très bons résultats. Donc, il va être très content. Et dès le moment où il a des résultats, je lui dis OK, super, voilà, on a eu des résultats. Est-ce que tu pourrais donc me connecter avec 3 personnes de ton réseau qui pourraient bénéficier de mes services, donc qui ont effectivement le même problème que toi. Et sache que si jamais tu me mets en contact et que ces personnes signent avec moi, je te fais une réduction donc de 33% sur ta facture. Autrement dit, tu me ramènes 3 clients et en fait ta prestation mensuelle, tu la payes plus, elle est gratuite. Donc cette personne va m'introduire à 3 personnes différentes. Parmi ces 3 personnes, je vais en closer une, il y en a 2 qui vont refuser et ainsi de suite en fait. Tu vois, donc là, je te fais vraiment un arbre et c'est comme ça en fait que tu peux scaler donc de manière très très simple parce que tu reprends l'argent que tu as donc de tes clients, tu le réinvestis en pub de sorte à avoir encore un plus gros levier et c'est comme ça que tu grossis donc de manière incrémentale. Donc le levier, l'objectif c'est de pouvoir l'utiliser pour avoir plus de eyeballs, donc d'avoir plus d'attention de la part du marché. Mais en plus de ça aussi, tu vas pouvoir l'utiliser pour avoir plus de temps. Ce qui veut dire que forcément, si tu as de plus en plus d'appels qui se bookent, eh bien tu as de plus en plus de temps passé en closing et c'est pour ça que tu dois recruter donc des commerciaux. Par contre, attention, à nouveau, si tu es dans une niche, je te recommande d'avoir ce qu'on appelle un growth spécialiste. Ce n'est pas un closer simple, c'est littéralement quelqu'un qui connaît ton métier, quelqu'un qui connaît ta niche, quelqu'un qui a la même expertise de vente que toi, quelqu'un qui connaît tes résultats clients. Et donc, autrement dit, tu prends un closer, tu l'entraînes à fond sur ton avatar, sur ton prospect pour qu'il comprenne ses douleurs, pour qu'il puisse également se mettre à leur place et ressentir ce qu'ils ressentent. Et c'est comme ça justement que tu évites d'avoir un vendeur de tapis qui veut vendre à tout prix en appel de vente et que tu as un réel expert qui donne de la valeur à tes prospects lorsqu'ils prennent des appels de vente avec toi. Et enfin, un dernier moyen d'avoir effectivement du levier sur son temps, ça va être donc le fait de te remplacer avec des systèmes ou avec des automatisations ou bien tout simplement des bons process et des bons éléments dans ton équipe. Et donc voilà, tu vois, avec ces 3 éléments-là, je le résume à 3 éléments parce que c'est aussi simple que ça. Tu peux littéralement imprimer de l'argent. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que nos clients font. C'est exactement ce que mes potes que j'accompagne à développer leur agence font. Ça marche à tous les coups. Tu as juste à appliquer. Ciao.